Bon lundi matin. Merci. Mathématiques à la P1, on va faire des fractions ensemble. Je vais te montrer comment comparer des fractions, comment dire laquelle est plus grande que l'autre ou plus petite que l'autre ou même égale. P2, plan de travail. Le plan de travail va se poursuivre après la récré parce que la récré elle est plus tôt le lundi matin et je surveille à l'extérieur, donc il ne faut pas être en retard. À la P3, français lecture, tu te rappelles là, au début de l'année, presque tout le mois de septembre, octobre, on a parlé beaucoup des robots en français, on a lu plein de textes sur les robots. Bien là, on commence une autre séquence et ce sera sur la mythologie grecque. Les dieux, les déesses et tout ça, là, on va parler de ça jusqu'à même après Noël. Fait qu'aujourd'hui, on commence juste à lire des informations sur ce sujet-là. Après le dîner, tu es en musique et on finit la journée en maths, mais c'est autre chose que ce matin. Bien, ça parle un petit peu des fractions, mais c'est autre chose qu'on va faire. Je vous avais dit que notre période de jeu électronique serait vendredi à la P5. C'est jeudi maintenant. Pourquoi? Bien, parce que vendredi, je ne serai pas là. Okay? Vendredi, je ne serai pas là parce que tu sais que je m'occupe des technologies dans l'école. Hein? Tu le sais-tu? Est-ce que je vous l'ai dit? OK. Je m'occupe de ça avec Annie. Puis vendredi, il y a comme un gros cours d'informatique qui se donne toute la journée. Puis, ben, M. Darren, il veut vraiment que j'y aille avec Annie. En fait, on va être dans l'école parce qu'on ne peut plus aller en personne en nulle part à cause de la pandémie. Fait que je vais être dans l'école à suivre un cours d'informatique à l'ordi, dans un local de service de garde. Mais tu sais, je vais être dans l'école. OK? Fait que je me suis dit, j'aimerais ça être là pour leur période de jeux électroniques. Moi aussi, je veux jouer à mes jeux électroniques. Fait que je l'ai mis jeudi, une journée où je vais être là. OK? Je veux revoir quelque chose avec toi parce que je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait bien compris. Puis, en fait, je suis pas là pour te chicaner du tout. Je suis là parce que je me suis rendu compte qu'on a besoin de temps supplémentaire. Il s'agit de la notion de placer des nombres décimaux sur une droite. OK? Là, ici, là, j'ai pris une droite numérique. J'ai une unité. J'ai mis mes séparations. Et là, j'ai 2 unités. Moi, ce que je cherche, c'est quel nombre pourrait se trouver sur mon axe où est-ce que j'ai rien identifié. Quel nombre peut se retrouver entre 1 et 2? Tu peux même, pour t'aider, penser à de l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose, un montant d'argent qui existe entre 1 $ et 2 $? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe entre 1 $ et 2 $, Lucas? 1,50 $. 1,50 $. Est-ce que tu serais capable de le placer? Ben oui. Qu'est-ce que tu serais capable? C'est à lui que je le demande. Où est-ce que tu placerais 1 $ et 50 sous? Prends un crayon. Identifie-moi bien la ligne où tu le placerais. OK, parfait, puis écris-le en dessous. 1 $ 50. Comment écrire? 1 $ et 50 sous. Comment c'est quoi? De 150 ou une barre? Une barre. 150 OK. $. Oh, là, 150 $. Là, 150 $, c'est plus grand que 2, hein? Fait qu'il manque quelque chose. Ouais, peut-être. Ici? Ouais. OK, excellent. Merci des portes, crayon. On va valider voir après le message. Maman, s'il vous plaît, Cherry est demandée au bureau de Madame Annick. Cherry est demandée au bureau de Madame Annick. OK, regarde bien. Ici, c'est comme si j'avais 1 $ et 0 centième. 0 sous. OK? Ici, c'est comme si j'avais 2 $ et 0 centième. OK? 0 sous. Là, ce que Lucas est venu nous placer, c'est 1 $ en entier et 50 centièmes, qui représente 50 sous. Et il nous l'a placé exactement au milieu. Parce que ça prend 100 centièmes pour faire 1 $ supplémentaire. Est-ce que je place 1,1? Tu peux le placer. Tu peux le placer certainement. Excellent! Merci. Il est bien placé. Tu peux déposer.
Avec nos 1800 points Classe Dojo, on s'est acheté un privilège de groupe de faire une période de jeu électronique. Fait que là, après avoir installé tout le monde puis donné mes règles, moi aussi je m'en vais jouer à mes jeux sur mon téléphone. Salut, c'est Marie-Florence du samedi matin qui est là pour vous parler de la journée d'hier. Vous n'avez pas vu de séquence ni de moi ni de mes élèves. En fait, parce que moi et ma collègue Annie, on était libérés pour assister à la journée du numérique en éducation parce qu'on est les deux enseignantes de notre école. Fait qu'on a loué un local au service de garde puis on a assisté aux différents ateliers au courant de la journée. Fait qu'on nous a parlé entre autres de comment garder le lien avec nos élèves en enseignement à distance. On nous a montré des applications pour rendre le tout interactif et plus intéressant pour les enfants si on est en enseignement à distance, puis l'accessibilité de nos documents et tout ça. Fait que ça a été bien intéressant. Par contre, on n'a pas assisté à tous les mêmes ateliers, moi et Annie, fait qu'on risque de se demander une journée de libération pour se partager l'information puis pour aller explorer un petit peu plus parce qu'ils nous ont montré plein d'applications et de sites web pour travailler avec nos élèves à distance, mais on n'a pas vraiment eu l'opportunité de les tester, fait qu'on risque de se prendre une journée supplémentaire pour ça. Ça a été ça. Du côté de mes élèves, j'ai entendu dire qu'ils avaient passé un super bel avant-midi avec la suppléante. En après-midi, ça a été un petit peu plus difficile, mais comme je lui ai dit, je l'ai croisé là, avant de partir. C'était un vendredi après-midi d'une semaine où j'ai été absente 2 jours. Fait que j'imagine qu'ils ont été un petit peu plus déstabilisés, désorganisés, là, surtout rendus au vendredi PM. Là. Puis tu sais, je les rassurais en disant que c'était aucunement de sa faute, puis que elle a fait le mieux qu'elle a pu, puis c'est bien correct de même. Fait que c'est ça. Bien hâte de les retrouver la semaine prochaine, qui est une semaine de 3 jours, parce qu'on a 2 pédagogiques pour les rencontres de parents. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense que j'ai fait quelques capsules sur le sujet par rapport aux rencontres de parents et tout ça. Fait que vous irez voir dans la barre d'infos ou bien ici en fiche. Et voilà, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye!